Bonjour à tous, ici Josh Wagner et je suis navré de vous apprendre que ce que vous allez voir n'est pas une vidéo inédite, mais la version courte de mon deuxième Il était une adaptation qui garde tout sauf la partie scénarisée et la critique au détail. J'en profite pour ajouter que, maintenant que la série Netflix est terminée et que je l'ai entièrement vue, j'aime autant la série que le film. Bon, trêve de discussion, commençons. Look away, look away, look away, look away. The show will wreck your evening, your whole life and your day. Entre 1999 et 2006 sont sortis les 13 tomes de la série de livres A Series of Unfortunate Events, écrit par Daniel Handler sous le pseudonyme de Lemony Snicket, qui est lui-même un personnage de la série. Nickelodeon Movies a acheté les droits d'adaptation en mai 2000 pour faire un film financé par Paramount. En juin 2002, Barry Sonnenfeld, le réalisateur de Men in Black, La Famille Addams et Wild Wild West, Wild West n'a jamais existé. a été choisi comme réalisateur et Daniel Handler avait été choisi pour être le scénariste. Mais le développement du film prit du retard et pendant que Paramount demandait l'aide de DreamWorks pour le financer, au passage le film a eu un budget de 125 millions de dollars, Sonnenfeld a quitté le projet laissant sa place à Brad Sieberling, qui avait été refusé pour le rôle de réalisateur d'Harry Potter. Après avoir écrit 8 brouillons du script, Handler a été remplacé par Robert Gordon, le scénariste de Men in Black 2, mais a quand même aimé les changements par rapport à son scénario. Le film sorti en décembre 2004, notons que Brad Sieberling a dit que les livres prenaient des risques et ce film aussi. Est-ce le cas? C'est ce que nous allons voir. Dans ce film, Violette, Klaus et Prenny Baudelaire apprennent par Monsieur Poe, leur banquier, que leurs parents ont péri dans un incendie qui a détruit leur maison. Monsieur Poe les emmène chez un nouveau tuteur, le comte Olaf, mais ce dernier se révèle être un scélérat qui traite les orphelins Baudelaire comme des esclaves et qui n'est intéressé que par leur fortune. C'est d'ailleurs pour l'obtenir rapidement que, passage complètement inventé et c'est pas le seul du film, il tente de les tuer en garant sa voiture, eux enfermés dedans, sur des rails. Ils s'en sortent et Monsieur Poe les voit. Choqué d'avoir vu Prenny sur le siège avant, il enlève la carte des orphelins à Olaf. Poe emmène les enfants chez un nouveau tuteur, Olaf arrive, Olaf tue leur tuteur, les enfants déjouent néanmoins son plan pour obtenir leur fortune, Olaf part sans qu'on sache qu'il a tué le tuteur, Poe emmène les enfants chez un autre tuteur, Olaf arrive, Olaf tue leur tuteur, les enfants déjouent néanmoins son plan pour obtenir leur fortune, mais qui est différente que dans le troisième film car c'est une version modifiée de la fin du premier livre. Olaf est arrêté mais libéré car le jury est corrompu, et les enfants sont emmenés chez un autre tuteur. Fin du film. Ouais, je comprends vachement les gens qui voulaient qu'un rythme répétitif se fasse sentir en adaptant encore d'autres livres qui avaient ce schéma. Ce film garde l'esprit et les thèmes des livres, par ses personnages, son identité visuelle burtonienne, les commentaires cyniques et les beaux messages qu'il passe de manière pas du tout niaise. Il reste assez proche pour être considéré comme une adaptation fidèle qui, contrairement au film que nous verrons la prochaine fois, ne prétend pas être une adaptation libre, et est assez différent pour surprendre et être selon moi une très bonne adaptation. Ce film a fait un résultat au box-office de 209,1 millions de dollars. Il devait au départ devenir une franchise de films, avec Jim Carrey en tête d'affiche ce ne serait pas compliqué, mais à cause des réorganisations de Paramount, il y eut beaucoup de retard et comme les acteurs des orphelins avaient grandi, la suite devait être au départ un film en stop motion avant d'être annulé et remplacé par un projet de série Netflix réalisé par Barry Sonnenfeld dont la première saison sortit en 2017. When you see Count Olaf, you're suddenly full of disgust and despair and dismay. In the whole of the soul of Count Olaf, there's no love. When you see Count Olaf count to zero, then scream